Dans cette vidéo, nous allons aborder Vue.js qui est un framework JavaScript. Donc ce framework est assez léger par rapport à d'autres frameworks comme on l'a vu comme Angular ou React, assez simple d'utilisation et d'apprentissage. C'est un framework qui est basé sur un design pattern qui s'appelle MVVM, Model View, View Model. On connaît déjà la vue, puisque dans MVC on avait effectivement la vue, donc on sait que c'est l'équivalent d'une page HTML. On connaît le modèle, on sait qu'il s'agit d'une série de classes qui vont permettre de structurer les données. Et puis on voit dans ce cas-ci qu'on a un nouveau composant qui est le ViewModel, qui remplace en fait le contrôleur et qui contient vraiment cette liaison entre la vue et le modèle. On a ce qu'on appelle effectivement aussi le data binding, donc la possibilité, dès qu'une modification est faite sur la vue, d'avoir son enregistrement directement dans le modèle. Et c'est pour ça qu'on a bien un vue modèle et pas un contrôleur. La vue modèle, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle signale tout changement directement au modèle de données et le modèle de données peut lui éventuellement renvoyer des notifications au modèle view. Ce modèle est évidemment en lien, comme on l'a déjà vu précédemment, à une base de données sur laquelle je vais enregistrer mes données. Alors on va continuer la suite de cette présentation avec une série d'exemples. Ces exemples sont issus d'un cours qui se trouve sur le site de Vue.js dont on retrouve ci-dessous l'URL. Donc la première chose à faire, c'est évidemment créer un nouveau projet. Donc on va vraiment séparer cette partie Vue.js du Node.js qu'on a fait précédemment. Ensuite, on va créer tout simplement un premier fichier index.html et on va mettre dans le head de ce fichier index une référence vers le script simplement qui va contenir le framework Vue.js qui est ici. Ensuite, on va à la fin, donc ça c'est simplement pour l'appel des scripts. L'exécution des scripts se fera à la fin du body à partir du moment où on va appeler app.js, qui est en fait le fichier dans lequel on va aller programmer notre front-end. Donc il faut évidemment créer maintenant un deuxième fichier qui est app.js. On voit que donc dans la page HTML, on met simplement une partie un div, tout à fait classique. Ce qui est très important, c'est évidemment l'ID qui est ici, qui va nous renseigner le sélecteur qui est utilisé. Donc dans ce cas-ci, c'est le sélecteur app, on y reviendra juste en dessous. Et puis dans cette page HTML, on va, comme on l'a vu également précédemment, afficher une variable qui s'appelle message en utilisant les doubles accolades, voilà, qui est une façon classique de faire un affichage de variables dans une page. Dans la partie app.js, on l'a vu juste au-dessus, le sélecteur c'est app, donc effectivement ici je fais un var app pour déclarer une variable app, qui est une instance de notre framework Vue.js qu'on a vu juste avant. Donc on fait new vue pour effectivement dire cette instance. Donc le sélecteur qui est ici va en fait faire le lien avec le sélecteur que j'ai mis ici au-dessus dans ma page HTML. J'ai également dans cette application, dans cette vue, dans cette instance de vue, donc j'indique les données que je veux stocker donc avec la variable data dans laquelle je vais aller mettre une première variable qui est message. Dans message, je stocke simplement hello view. On va tester notre première application et donc pour ça, je peux simplement appeler la page index.html à partir de l'explorateur, mais dans notre cas, je vais simplement utiliser un petit serveur qui s'appelle lead server et donc je vais l'installer avec npm. À partir du moment où je vais lancer dans le terminal lead server, il va appeler la page index.html par défaut.
Donc la première chose à faire, on l'a vu, c'est créer un fichier index.html. Voilà, donc dans cet fichier index, comme d'habitude, je vais mettre une balise HTML, etc. Donc je vais créer directement la structure complète, voilà. Donc c'est une structure classique d'une page HTML. On voit ici que j'ai effectivement appelé le script dans le head. Je fais en tout cas un lien vers le framework Vue.js. Et par ailleurs, ici en dessous, je charge l'application que je vais maintenant développer. Donc je crée un second fichier qui est app.js. On va donc créer une nouvelle instance de Vue.js. Donc je vais faire simplement new Vue. Et on voit bien ici que l'élément, donc le sélecteur app, fait la liaison avec l'ID app qui est ici. Je vais sauver déjà ce fichier ici. Voilà, donc dans ce fichier, je vais mettre donc dans la partie data une nouvelle variable qui est message. Et dedans, je mets hello tout simplement. Voilà, il me reste simplement évidemment l'affichage, à faire l'affichage dans la page HTML de mon message, de ma variable message, comme on l'a déjà fait précédemment dans Node.js avec une double accolade. Je peux sauver et je peux voir ce que ça donne. Donc dans mon cas, j'ai choisi d'utiliser lead server que j'ai déjà installé préalablement. Et voilà, effectivement, ici on voit bien dans la page HTML que j'ai le chargement de ma variable message. J'ai installé également dans Firefox un outil de développement de Vue, donc je peux aller voir éventuellement dans ma console. Donc je vais faire examiner ici donc dans Firefox et je vois ici que dans mes outils j'ai un outil Vue. On voit qu'on a bien ici un root et que dans ce cas-ci j'ai une variable message qui est là et je peux même éventuellement aller éditer cette variable message.